Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news de la semaine et vous vous en doutez probablement, il n'y aura pas grande nouvelle cette semaine vu le nombre incalculable de nouvelles qu'on a eues lors du San Diego Comic Con. Donc voilà, c'est Hot Toys cette semaine qui nous sort leur nouveauté parce qu'ils n'étaient pas au San Diego Comic Con et donc ils nous ont sorti leur petite beauté cette semaine, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous voyez un petit logo Vegas se promener sur l'écran, je suis complètement désolé. C'est tout simplement que mon logiciel de montage a complètement chié et puis il a fallu que j'en reprenne un nouveau. Cette fois-ci, c'est un officiel, mais j'ai pas encore acheté la licence, donc je suis encore sur la version d'essai, tout simplement parce que c'est 500 balles pour la version officielle et je suis pas prêt à payer 500 balles pour une version legit. Donc je dois faire avec pour le moment. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Enfin bref. Eh bien on commence déjà avec quelque chose qui a le goût de me prendre mes 500 balles de ma licence de Sony Vegas. C'est tout simplement Marvel Spider-Man 2 version du jeu vidéo, bien sûr. Le costume noir, le symbiote de Peter Parker, il est juste exceptionnel. Malheureusement, on ne sait pas encore le prix. Il va être disponible quatrième quart de 2024, donc c'est très 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 loin avant on puisse l'avoir, mais vraiment, il est incroyable. J'ai juste un peu peur de la texture, peut-être avec le temps, vous savez, des fois, ça arrive qu'il y a des craquures ou ça s'effrite. Vraiment, c'est ça qui me fait le plus peur. Sinon, il est juste magnifique. Il nous vient d'ailleurs avec une version deluxe qui vient avec un visage de Spider-Man où est-ce que le symbiote soit s'enlève devant ou se met. C'est comme votre imagination marche en fait. Et donc oui, un visage interchangeable qui est pas mal cool. Nous vient avec plusieurs webs, plusieurs sets de mains, le stand habituel. J'aurais aimé qu'ils nous sortent une version où est-ce qu'il n'y a pas les bras d'araignée blancs derrière. J'aurais aimé une version juste de la figurine, quoi. Donc, je sais pas trop s'ils vont le faire ou non. Mais j'espère dans le futur peut-être en voir une deuxième version. Ensuite, on reste toujours avec Hot Toys parce que c'est toujours ça toute la semaine. À part une fois, on a Beast Kingdom qui nous dit un petit bonjour. Mais sinon, c'est Hot Toys la semaine au complet. On a Star Wars, la revanche des Sith, Anakin Skywalker, qui est une Hot Toys exclusive, si je me trompe pas. C'est exclusive à Sideshow, si je me trompe pas, bien sûr, oui, c'est ça. Ok, donc, Hot Toys exclusive à Sideshow, il n'y a pas encore de prix. C'est en même temps à peu près que la figurine de Spider-Man, donc c'est déjà à l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine. Donc c'est assez compliqué. Il y a un truc USB pour le sable laser qui est pas mal cool. La figurine qui est juste incroyable, bien sûr. On connaît Hot Toys avec un visage incroyable aussi. Peut-être une petite frayeur au côté des cheveux. On sait comment c'est les cheveux. Si c'est pas stylé de la sortie de la boîte, la seconde que tu les touches, t'es niqué. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que j'attendais le plus possible, probablement l'endroit, la figurine qui va me faire craquer pour que j'achète Hot Toys, c'est tout simplement le Joker de Dark Knight qui est juste incroyable. J'achèterai pas celui-là, mais ils vont en sortir une deuxième version avec les cheveux sculptés qui va être tout simplement incroyable. Donc il nous sort cette figurine-là, quatrième quart, troisième ou quatrième quart 2024, là aussi. C'est une figurine exclusive, donc va être assez compliqué à avoir. Mais je vais pas vous cacher que la deuxième version, celle qui va être probablement plus facile, je vais peut-être attendre qu'elle sorte et puis peut-être la prendre à ce moment-là, mais c'est incroyable. Plusieurs armes qui viennent avec, plusieurs grenades, plusieurs mains, plusieurs piles d'argent, de cartes, des vêtements, des... Oh, c'est de toute beauté, comme ils disent. Le portrait est exceptionnel. En plus, t'as la langue qui est genre semi-sortie parce que Heath Ledger passait son temps à lécher sa prothèse pour ses lèvres, en fait. Donc là, ils ont mis une tête supplémentaire qui a la langue un peu sortie. Ah, je peux pas attendre assez longtemps. Il va falloir qu'on se calme un peu parce que ça va être très cher. Ça va être très très cher. Je vais pas prendre cette version-là. Si la deuxième version, il y a moyen de l'avoir un petit peu moins cher et aussi qu'elle soit achetable tout simplement, que j'ai pas à faire une waitlist de fou.
mais ça serait probablement mon premier Hot Toys. Ensuite, ils nous ont montré aussi une version de Tony Stark de le suit Mark II. Donc voilà, c'est là aussi troisième, quatrième quart 2024. Euh, Encore une fois, c'est très beau. Par exemple, je sais pas si c'est les photos, mais le portrait de Tony Stark a de l'air mort. Genre, il est super pâle. Ça fait un petit peu peur, je vais pas vous le cacher. C'est peut-être juste un petit peu trop de Photoshop là-dessus, mais il y a pas de l'air bien. On dirait qu'il y a eu une grosse gastro et puis qu'il vient de s'en remettre. Et puis quelqu'un a pris la photo comme ça. Mais sinon, le concept est pas mal cool. En vrai, si vous avez déjà un Iron Man, je vous dis, vous pouvez le passer, parce que, à moins que vous êtes un collectionneur qui complète tous les films, toutes les séries, vous voulez tout avoir, mais sinon, vous pouvez peut-être quand même passer là-dessus. Et puis, pour terminer, bah oui, ça va être les news les plus rapides de la Terre, parce qu'il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Il y a eu... Oh non, c'est vrai, il y a eu encore McFarlane qui a mis un truc, mais c'est vraiment le truc le plus pété au monde. Anyway, Beast Kingdom qui nous montre son Batman et Robin de la série des années 60, pardon. Et donc, c'est vraiment cool. 69,99 pour Batman et 59,99 pour Robin. Second quart 2024, donc encore une fois en 2024. Les précommandes, c'est sur Big Bad Toy Store et Entertainment Earth. Donc, je pense qu'il va les avoir aussi sur Toys No Man, probablement. Anyway, ça nous vient avec pas mal de trucs, pas mal d'accessoires pour ce qui est de Batman. Le buste, le téléphone, plusieurs mains, un batarang. Et pour ce qui est de Robin, ça nous vient avec un truc que j'ai aucune idée c'est quoi, une genre de corde et plusieurs mains. Vous pouvez même faire la scène où est-ce que Batman et Robin dansent, donc ça c'est pas mal cool. Sinon voilà, c'est pas mal ça pour Batman et Robin de Beast Kingdom. Sinon, on a McFarlane Toys bien sûr qui nous ont sorti une version de couleur, parce que c'est juste ça qu'ils font ces temps-ci, ils nous sortent des couleurs. Donc on a Martian Manhunter qui nous sort en gris, une version exclusive que vous pouvez trouver en quelque part, ou sinon elle est déjà probablement vendue parce que c'est toujours ça. Enfin bref, c'est juste pour vous annoncer qu'il y en a eu un gris qui est sorti. En vrai, je pense que tout le monde s'en branle. J'ai aucune idée pourquoi ils font ça, ces versions de couleurs-là. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. Ça n'aurait pas été très concluant, mais après la semaine qu'on a eue du San Diego Comic Con, je pense qu'on a eu le droit à un petit moment de répit. La semaine prochaine, review de PlayStation 5 Spider-Man, justement, de chez Marvel Legends. Donc n'hésitez pas à attendre au mercredi et aller sur la chaîne YouTube pour voir cette review. Cette review-là, elle a été enregistrée et faite avant que je change de logiciel de montage. Là, je vais voir si le truc est pas trop fatigant pour les yeux, le truc de Vegas qui se promène sur l'écran. Donc, s'il est trop fatigant, il va falloir que je trouve un moyen. Sinon, voilà, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps que la version d'essai. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 30. 30, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un autre R. Et donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!